thèse de doctorat soutenue publiquement par le doctorant Ekokoboloa Mpenge a été consacrée à l'utilisation de la facture d'eau comme support de communication sociale et marketing en RDC. En brossant systématiquement la substance de son travail intitulé « Apport de la facture de consommation d'eau de la Régie des eaux dans la vulgarisation des droits humains », ainsi que la publicité des produits et services, les candidats ont relevé que cette recherche part du constat que de nombreux Congolais connaissent insuffisamment leurs droits fondamentaux, pourtant consacrés par la Constitution. Le travail de recherche que nous soumettons à votre appréciation s'intitule « Apport de la facture de consommation d'eau de la Régie des eaux dans la vulgarisation de droits humains ainsi que dans la publicité des produits et services, stratégie managériale et marketing, applicable aux populations de Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Monsieur le Président du jury, éminent professeur, maître, notre dissertation compte 380 pages, dont 57 contenant des tableaux, 47 réservés de figures et 12 schémas. Elle est divisée en deux parties. La première partie consacrée au cadre conceptuel et théorique, avec 4 chapitres, et la seconde partie essentiellement pratique, qui démontre l'apport efficace et efficient des factures de consommation d'eau par rapport aux médias traditionnels existants en RDC. Comptant 3 chapitres. L'idée de notre recherche a été générée par les constantes carences de la connaissance des droits de l'homme observées chez les communs des mortels qui se prêtent aux exactions, aux tracasseries des agents de l'ordre en victimes résignées et qui subissent des assauts multiples de la société ambiante en victimes consentantes et qui est devenue la cible des atteintes diverses à son intégrité psychologique ou physiologique en caisse sans enchaîner, ainsi que les agressions de la vie des peines de tout genre qui subissent sans souci. Pour conforter notre observation, Monsieur le Président, nous avons mené une enquête par sondage pour tester le niveau de connaissance des droits de l'homme des abonnés de la Régie des eaux dans les villes de Kinshasa, Matadi et Lubumbashi, choisis comme notre champ de recherche. Dans notre monde actuel, façonné par le développement fulgurant des nouvelles technologies, de l'information et des communications, qui ont érigé la science en autorité absolue et incontournable, il n'est pas fort de dire que nous vivons dans une société de liquidité, c'est-à-dire c'est pour un message peut-être attendu partout dans le monde au même moment, Monsieur le Président. Éminent professeur, dès lors, est-il justifiable que les droits de l'homme soient méconnus du commun des mortels? Faut-il, à ce niveau, faire le procès des médias existants dans notre pays ou encore celui de la culture globale de nos masses populaires? Et pourquoi pas penser à d'autres voies? Notre hypothèse de départ a consisté, Monsieur le Président, à construire autour de notre sujet la présomption que la Régie des eaux, par le biais de ses factures de consommation d'eau, adressées mensuellement aux abonnés, peut contribuer à la vulgarisation des droits de l'homme et ou à la publicité des produits et services dans notre pays avec efficience et efficacité. L'idée n'est pas très utile. La vérification faite de notre hypothèse nous a semblé facile en raison de notre qualité de cadre de la Régie des eaux et par nos responsabilités dans le secteur sous-examen. Pour conférer une matérialité à notre présomption, Monsieur le Président, nous avons eu recours aux méthodes et techniques suivantes. La méthode fonctionnaliste, la méthode structuraliste, la méthode comparative. Et en ce qui concerne les techniques, nous avons fait recours à la technique de sondage d'opinion en vue de juger la connaissance des droits de l'homme dans notre population cible. Nous avons recouru aussi à la technique documentaire, la technique de vente, la technique d'observation, la technique statistique, pour analyser quantitativement et qualitativement les données requises.
Un sujet bien délimité, Monsieur le Président, dans le temps et dans l'espace, permet à l'auteur de mener sa recherche avec suffisamment d'efficacité et de lucidité. Ainsi, notre horizon de recherche a été constitué d'un échantillon de population. 3 villes, Chassal, et qui se rapporte aux années allant de 2012 à 2022. Toutefois, Monsieur le Président, l'obsolescence rapide des théories et des pratiques marketing dans un domaine scientifique en constante évolution nous a contraints à assurer une veille sans relâche des innovations récentes afin que notre travail ne puisse pas servir un plat complètement périmé dans la pratique marketing actuelle. C'est ainsi que nous avons pris soin de faire une rallonge de notre délimitation temporaire jusqu'à l'année 2025. De manière concrète, des innovations, les théories marketing apparues ces 20 dernières années, pilotées par des auteurs, défenseurs des stratégies de la multicanalité marketing, tels que Jean-Luc Michel en 2008, Pasquale Espini en 2010, à propos desquels tire le soleil d'alarme la théorie de l'unicité du discours des marques par l'intelligence artificielle professionnelle. On permis à la présente étude d'opérer un choix, celui relatif à l'approche omnicanale pour vulgariser le produit droit de l'homme. Monsieur le Président, à savoir la facture rigide associée à d'autres supports communicationnels. Il nous a permis également de faire un aperçu sur le droit de l'homme. Ce droit porte l'idée d'une œuvre qui est à un moment de l'histoire et qui acquiert à jamais une résonance dans les siècles à venir. L'analyse comparative de ces principaux supports de vulgarisation existants avec le mode de vulgarisation préconisé par Bossuet, Monsieur le Président, nous a conduit à un constat saisissant. Leur nom est élevé, leurs coûts de production et d'achat se sont révélés comme des obstacles majeurs à la vulgarisation des droits de l'homme au sein de nos masses populaires, dont l'indigence, tant sociale qu'intellectuelle, est bien connue de tous. Cependant, Monsieur le Président, les factures de consommation d'eau échappent à ce accueil. D'autant plus que la réutilisation complémentaire se ferait à un coût modique du fait d'utiliser des structures, des intrants habituels et surtout sans frais dépensés par les consommateurs de l'essence serait largement accru en raison de l'intérêt et de l'importance que tout être humain attache à la denrée eau. Après tout ce qui vient d'être noté, il est fondé de se convaincre que le mode de vulgarisation que nous préconisons est porteur de plus d'efficience et d'efficacité comparativement aux supports ci-devant. Avec ces nombreux raccordements, Monsieur le Président, membres du jury, constituant autant de foyers cibles disséminés à travers le pays, la Régie des eaux possède un atout solide pour apporter de nombreuses familles les droits de l'homme grâce à ses factures de consommation d'eau d'un tirage de près de 700 000 abonnés le mois, Monsieur le Président. Soit près de 7 à 14 millions de lecteurs potentiels, sans compter les lecteurs touchés des bouches à l'oreille. En fait, comme nous pouvons le voir dans le tableau, numéro 1, en fait, si on compare la pression globale qu'exerce les masses médias sur la majorité des journaux de cette région, on se rend compte que cette pression est loin d'être arrivée à son degré maximum. En ce qui concerne la radio, la télévision, les affiches qui pavoisent nos villes, la presse écrite, les cinémas, le sport ou l'académie, ce qui semble le plus frappant, c'est que les masses médias s'additionnent sans se substituer les uns aux autres, mais c'est le président. Quels sont donc les prochains médias?
Les factures de consommation d'eau de la régie de Zon ont de la place pour s'agréger dans le giron des médias efficaces en RDC. Et surtout un support de communication multicanal intégré, Monsieur le Président, générateur de recettes publicitaires colossales évaluées en termes de milliards de dollars américains au regard de la position géostratégique de la RDC en Afrique, avec 9 pays limitrophes et sa propre population dont le marché des consommateurs oscillerait autour de 100 à 120 millions d'habitants. C'est recette, Monsieur le Président, publicitaire permettrait à la régie des eaux de poursuivre son objet social et développement sans forcément recourir aux institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, à tous citoyens congolais l'accès à l'eau potable conformément aux prescrits de l'article 48 de notre Constitution. Monsieur le Président, l'originalité de cette thèse réside sur son efficience d'atteindre le plus grand nombre de lecteurs ou consommateurs potentiels estimés, comme nous l'avions dit, 7 à 14 millions. On peut aller vers le 3, sans compter son impact de bouche à l'oreille, nous l'avions dit, par rapport aux médias traditionnels existants. Et enfin, autofinancer ce projet. Notre dissertation doctorale sera certainement exploitée par d'autres chercheurs qui pourraient parler de la digitalisation des factures de consommation d'eau de la régie des eaux ou factures de consommation de la Société nationale d'électricité. Peut-être que leurs recherches pourraient aboutir à produire un résultat plus efficace, plus efficient que notre offre scientifique. Devrions-nous soutenir s'agit d'un apport important d'une prouvaille, d'une découverte de nos factures scientifiques applicables à l'RDC comme les puissants à recommander sans distinction aucune, ni obstacle de l'audience politique, religieuse, privée ou l'absence de volonté de mettre les principales en délai. Ça signifie que avant de terminer notre présentation de cette présidence, la professeure, donc jeudi, nous venions vous inviter à découvrir l'opérationnalité d'insertion, le message publicitaire, le message digital. L'idée consiste à insérer au dos de la voiture, construire un message accrochant l'attention par un détail intéressant. L'idée est attendue, un carré promotionnel contenant un message. Ce message doit être simple, clair, naturel, ni niaiserie, ni fanfarerie, et d'un ton adapté au public à l'égard du colon soigné, selon les situations. Plus la présentation sera mieux l'interpréteur sera possible. Pour la population non instruite sur le précédent, usage de photos, caricatures ou dessins aura des impacts escomptés. Je vous invite à découvrir ensemble ce président et notre professeur qui figure 39 jusqu'à 40. Et pour des besoins d'économie, nous pouvons voir la figure 39, l'immondice. Et c'est là où nous disons chaque citoyen a droit à un environnement sain pour éviter les maladies, droit à la santé. Puis chaque sa photo moyen. Mais comme il voit, moyen de tout. Et les filles du château d'avocat doit être un environnement sain et de ce que vous voyez également, cette image, nous sommes à la figure 40, où on a donc été pour tout le monde. Vous voyez, comment on s'est limité à l'économie. Il s'agit d'une éducation. Nous pouvons sauter dans le 41 et nous passons au 42, c'est le président de notre commission pour l'économie du temps. Vous verrez l'image qui est à nous, éclairage public des alliés. Casse, alliés, ma quartier,
biloko bizali kobeba bana na bakuvese bazali kokufa et puis insécurité na kati ya quartier car l'accès à l'électricité est un droit fondamental reconnu à tout citoyen droit à l'électricité. Monsieur le Président, vous verrez également ce qui suit 43 bandeko bobwaka matiti na terasete tala ndenge balabala ekomi ebale tokoma kotambola na babwato na balabala ya Kinshasa bangala boya na babwato Kinshasa ezingi o tokomi kokanga bambisi na bangando na bandako na biso. L'éducation à toute la population. Nous voudrions également passer, Monsieur le Président, à la figure 46, également que nous disons, cette femme qui est enceinte est une personne vénérable. Et nous nous invitons à nos frères qui est de lui accorder notre attention. Voilà la différence. Nous pouvons, Monsieur le Président, présenter schématiquement les deux modèles de communication du canal intégré. Les modèles actuellement utilisés par les médias traditionnels existants en RDC, par les annonceurs ou agents publicitaires, comme vous le voyez. Ces modèles de communication multicanal intégré est très coûteux, d'une efficacité, d'une efficience affichée et d'une faible couverture, notamment à cause des pannes endémiques de la fourniture d'énergie électrique. Et les modèles privés, Banchoc, moi. Ces modèles préconisés par nos soins apportent plus d'efficacité, plus d'efficience et de rationalité que les modèles précédents. Partie consommation d'énergie. Celui-ci tient compte non seulement du canal média, mais aussi hors média, générateur d'importantes recettes vont permettre à la Régie des eaux de financer. Si nous pouvions illustrer par rapport aux dépenses qui ont été faites par les annonceurs en France, c'est en termes de milliards que la Régie des eaux pouvait également, si nous avons aussi le même produit, le marché congolais qui est intéressé par les Français, nous gagnerons des milliards de dollars qui permettront à la Régie des eaux de pouvoir remplir sa mission que l'État lui a confiée. Et enfin, Monsieur le Président, éminent professeur, membre du jury maître, conscient de la modestie des connaissances face à l'immensité et à la complexité du monde scientifique, nous recevons avec une profonde humilité nos observations critiques et suggestions éclairées, convaincus qu'elles contribueront à l'amélioration de ce travail encore perspective. Au terme de votre examen et de votre délibération sur la table, nous espérons que la présente dissertation sera admise au 517 extra et Les candidats soutiennent que le marketing peut constituer un levier efficace pour améliorer la diffusion de ces droits. Ils proposent ainsi d'utiliser la facture mensuelle de la Régie des eaux comme canal innovant capable d'atteindre leurs 7 et 14 millions de citoyens, notamment à Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Cette approche, baptisée modèle VBMM, pourrait non seulement renforcer la vulgarisation des droits humains, mais aussi générer de recettes publicitaires pour soutenir l'autofinancement de projets d'adduction d'eau. Pour son caractère interdisciplinaire, mêlant marketing, sociologie et droits humains, la thèse ouvre de perspectives nouvelles pour la communication publique et le rôle social des entreprises publiques en RDC, a-t-il conclu. Un brillant exposé qui lui a valu le grade de docteur en sciences économiques et de gestion avec mention grande distinction. De procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en économie appliquée, orientation, gestion, marketing, a examiné la thèse présentée par les candidats en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Ekokobolo Mpenge Banchoc a réussi
à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Motif de son sacre, par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, faisant office de la rectrice empêchée. En quoi ce travail est original, le lauréat s'est exprimé. Que l'État a accordé à la population de droits, qui lui consacre ces différentes lois qui permettraient à ce que la population puisse vivre aisément, en tenant compte notamment même des opérateurs politiques, et que ce qui manque, c'est cette carence de connaissances des droits qui leur sont accordés par l'État congolais. Et aujourd'hui, la population ne sait même pas à qui s'adresser. Et pourtant, les lois existent. C'est tout à fait normal d'indiquer que comme la facture Regideso parvienne à la population mensuellement 4 fois, il était tout à fait normal que nous puissions insérer des messages ayant lié aux droits humains de telle manière que la population puisse s'en connaître et s'en approprier. Et ce qui fait que lorsque la population connaît ses droits, il va demander aux gouvernants notamment le droit de redevabilité. Or, ériger des usines de telle manière qu'elles peuvent faire face à cet exode qui ne dépasse pas. Une carte de recette qui permettrait à l'État congolais de pouvoir mobiliser l'argent sans forcément passer par les institutions internationales mondiales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Notez qu'une ambiance bon enfant a clôturé cette cérémonie.